Merci à tous, merci beaucoup. Waouh, quel accueil, merci beaucoup. Vous m'avez accueilli comme si j'étais une star. Ça m'a fait chaud au cœur, merci. J'ai failli faire un truc de dingue, j'ai failli sauter dans le public, comme font les stars souvent, tu sais. Mais depuis Chaim, on peut plus faire ça, t'as remarqué? On sait que vous êtes fourbe dans le public. Hein. Ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est tout con. C'est l'année dernière, Chaim était en concert à Bercy, tu te rappelles? Tout se passait bien, bonne ambiance. On n'avait rien demandé à la meuf. À un moment, elle s'est chauffée toute seule. Elle s'est dit, j'ai une idée, je vais tenter un truc. Elle a sauté dans le public, et le public, il a fait non, comme ça. Et elle est tombée comme une merde. Hein. Je trouve que c'est un public d'ingrats quand même. Hein. Parce que Chaim, elle est sexy, ok? Encore, tu vas au concert d'Adèle. Adèle, elle saute. Bon. Tu dis, elle va me briser le dos. J'ai pas de CMU. Elle se démerde, hein. Non, soyez pas choqués. Hein. C'est pas une vanne méchante sur le physique, c'est juste de la physique. Soyez logiques. Le poids d'Adèle plus la vitesse multiplié par la distance. Elle tombe sur toi en plein vol, elle t'écrase, tu meurs. Voilà. Pardon, hein, c'est pas moi qui fais les lois de la physique. Si une femme ronde tombe sur toi en plein vol, elle te fera beaucoup plus de mal qu'une femme anorexique. C'est une réalité, d'accord? Même si je suis d'accord avec vous, une femme anorexique peut te planter avec un os, mais c'est un autre débat. Et je trouve, dans ce concert, les mecs ont été lâches, quoi. Parce que normalement, quand tu vas dans un concert, quand l'artiste féminine est sexy, quand elle prend le risque de sauter dans son public, normalement, il y a toujours au moins un crevard qui bouge pas, souvent. De type antillais, on le connaît, il est là souvent. Tu sais, il est comme ça, je m'en bats les couilles, au moins, je gratte un sein. Tu vois, il attend comme ça. Et on va pas le juger. Hein. Moi, je vais au concert de Beyoncé. Beyoncé, elle saute. Je suis au premier rang. Je baisse mon froc. Hein. Je tente le tout pour le tout. Je me dis, sur un malentendu, elle saute. Beyoncé. Ah oh. Oh. Oh, le rêve. T'imagines, tu me vois dans Gala comme ça? Mais le pire pour un artiste, quand il saute dans son public et son public s'écarte, je me dis, la pauvre Chaim, quand elle a sauté, elle a eu le temps de les voir s'écarter. Tu vois, et ça c'est dramatique, ça. Elle a sauté en confiance. Tu sais, elle dit, ah, il m'aime trop, allez bâtard. Et ça se trouve, c'est eux qui l'ont engrainé. Ils ont dit, vas-y. Elle a sauté, Snapchat, allez. Et l'ironie du sort, c'est que Chaim a sauté au moment où elle chantait sa chanson. Et alors, qu'est-ce que ça fait? T'as Christophe Maé sur le côté, ça fait mal. C'est vrai que la musique française fait mal. Oh, aïe, aïe. Moi, je suis un fan de musique, vraiment. J'adore la musique, mais je trouve qu'en France, on est plus assez compétitif. Tu vois. Par exemple, tu demandes aux Américains, vous avez quoi en musique en ce moment? Ils vont te dire, ben, nous, on a Kendrick Lamar. Tu demandes aux Belges, vous avez quoi? Ils vont te dire, nous, on a Stromae. Nous, en France, on a Jul. Tu vois, quand t'as Jul, t'es pas compétitif. Quand t'écoutes du Jul, tu peux pas parler de musique. Tu dois juste te taire ou mourir. Tu vois. Si vous connaissez pas Jul, c'est un artiste français. Il a pris le rap, il a mis à genoux et il a biflé. Voilà ce qu'il a fait, Jul. Et il a niqué en gardant les chaussettes. C'est un gros dégueulasse, ce mec-là. Il y a des fans de Jul dans la salle. Allez vous faire foutre, vraiment. Si, moi, je vous le dis. Jul, même son visage est improbable. Tu sais, c'est la tête de Confession Intime, le corps d'un Portugais, le style des ch'tis à Mykonos. On sait pas. Quand tu vois Jul, tu sais pas s'il va rapper, couler du béton ou bien tuner une 207. On sait pas ce qu'il fait, ce mec-là. Et il vient de Marseille, c'est un Marseillais. Et donc, il est tout le temps en survêtement de l'OM. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais les Marseillais ont un problème avec le survêtement de l'OM. Pour eux, c'est pas un jogging. Pour eux, c'est une tenue. Genre une tenue de créateur pour eux, tu sais. Ils se marient en survêtement, ils cherchent du travail en survêtement, ils vont aux enterrements en survêtement. Marseille, c'est la seule ville, à la gare, il y a des mecs qui ont des bananes Lacoste, tu sais, avec des téléphones bebop et ils boivent du Tang. C'est quoi cette ville-là? Si dans le hip-hop, tu sais, IAM, MC Solar, Oxmo Puccino, Kerry James, Lino d'Arsenic, si pour vous tout ça c'est le Dom Pérignon du hip-hop, bah Jul c'est une chicha. Il faut savoir, c'est une chicha, ça n'attire que les beurettes et les problèmes. C'est ça Jul. Mais attention, hein,
Je ne critique pas Jul parce que c'est vrai que c'est un artiste qui s'est fait tout seul. Il est productif, il est créatif, il gagne de l'argent. Personne l'a aidé. Je respecte sur ça l'artiste. Ce qui m'énerve, c'est la paresse de notre époque. Moi, je viens d'une époque quand j'écoutais du hip-hop, on adorait quand c'était pertinent, quand c'était pointu, quand c'était engagé, quand c'était violent dans le bon sens du terme, quand l'artiste nous apprenait des choses. On aimait découvrir des choses par la musique. Aujourd'hui, les jeunes, dès qu'il y a un mot de plus de 3 syllabes dans une chanson, ils saignent du nez. Tu sais, ils abandonnent, ils lâchent l'affaire. Et ce qui m'énerve, c'est les journalistes et les instances musicales qui cautionnent cette paresse, cette médiocrité artistique. Jul, cette année, a reçu la victoire de la musique. J'ai fait merde. L'année dernière, son collègue, Maître Gims, a reçu la victoire de la musique de la meilleure chanson française de l'année. Ça choque personne. Les mecs sont mis dans une salle et ils ont dit, bon, il n'y a pas de débat. Cette année, la meilleure chanson, c'est Sapé comme jamais. Voilà, et ils sont partis. Tout le monde connaît Sapé comme jamais, ce tube au refrain ô combien poétique. C'est Sapé comme jamais, il y a Loulou et Boutin. Voilà, il dit ça, le gars. Après, il rajoute, il y a Coco na Chanel. Et il y a un noir au fond qui crie « Bendo na Bendo » au fond derrière. Mais... je te jure, les gens étaient choqués. Ils ont dit « Mais c'est de la merde !» Il y en a qui ont dit carrément « C'est de la musique que seuls les noirs peuvent comprendre. » Non. Non, moi je suis noir et je comprends pas les paroles de cette chanson, d'accord? D'ailleurs, personne ne comprend les paroles de Maître Gims. C'est le seul chanteur au monde capable de dire une phrase qui a rien à voir avec tout ce qu'il avait dit avant. Tu sais, il peut te dire comme ça, je t'aimais, tu m'as trahi, faut manger du poisson. Personne ne sait pourquoi il dit ça. Ça ne rime même pas. Mais il faut se faire une raison, hein. Il faut se faire une raison. Tous les génies musicaux sont morts, faut accepter. Mozart est mort, Michael Jackson est mort, Brel est mort, Prince est mort, Aznavour est mort. À un moment, ils sont tous pas... Non, vous avez raison, il est pas mort. Mais je me dis, ce show, je le joue jusqu'à la fin de l'année, donc... Si tout se passe bien, ça va arriver, tu vois. Non, il n'est pas mort, Charles. En plus, j'ai vu son dernier concert à la télé. Il n'est pas mort, mais par contre, son public, on peut se poser des questions. Franchement. Oh, beaucoup trop de vieux. Même les invités sur scène, à un moment, il y avait Lynn Renaud qui est montée, Michel Sardou, Annie Cordy, Johnny Hallyday. On aurait dit Expendable. Sérieux, il y avait des vieux partout. Il manquait que Madonna. On se serait créé aux soins palliatifs, je te jure. Non, en fait, vous ne faites pas voir. J'entends des « oh, vous faites pas voir ». Elle est vieille, Madonna, ok? J'ai vu sur Wikipédia, Madonna, elle a l'âge de ma mère. J'ai pris un choc. Elle a l'âge de ma mère et elle montre encore son minou. Encore, je suis poli, je dis minou. Hein. À ce niveau-là, c'est un rat mort, le bordel. Là. Il y a du pu, des asticots. Pour rentrer dans Madonna, il te faut de l'eau bénite. Hein. C'est vraiment... Vous êtes un super public, vous êtes cool, vraiment. Vous êtes super. Là, on rentre bientôt dans les élections, là, on est dans l'ère des statistiques, il y a plein de statistiques. Et moi, je suis assez fan des statistiques, j'en lis beaucoup. Et des fois, je me demande, est-ce que les statistiques ne nous prennent pas pour des cons? Des fois, je me dis, mais comment ils font pour savoir? L'autre fois, j'ai lu, tu sais, une statistique qui dit que 37% des personnes qui sont mortes en jouant à la roulette russe le regrettent. Comment ils font pour savoir ça? Par exemple, on se connaît pas, on se juge pas. Qui dans la salle a un animal domestique? Que je vois un petit peu. Ok, c'est souvent les classiques chien-chat en un. Eh ben, il y a une statistique qui dit que 7% des propriétaires d'animaux domestiques ont déjà eu une relation sexuelle avec leur animal. On se connaît pas, on se juge pas. Qui a déjà fait ça? Comment ils font pour savoir? Qui peut dire moi? Comment ils font pour ça? Est-ce que le mec va dans un parc, il voit un mec avec un chien, il dit monsieur, venez voir, venez voir. Voilà, ce petit chien là qui boite en fait. Vous l'avez enculé? L'autre il est perdu, mais ça va pas, vous êtes malade, vous me prenez pour qui? Mais non, mais c'est pour les statistiques, c'est pour les sondages, on saura pas que c'est vous. Hein. C'est anonyme. C'est anonyme? Ouais, une fois, comme ça.
Et t'as le chien qui est là. Non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Arrêtez-le, il m'appelle maman. Arrêtez-le. Il y a des statistiques et des sondages auxquels tu ne peux pas répondre. Par exemple, il y a une statistique qui dit qu'un homme sur 2 est impuissant. On ne se connaît pas. On ne se juge pas. Quel mec dans la salle est impuissant? Là, les femmes disent, moi je sais. Sur les femmes aussi, on ne se connaît pas, on ne se juge pas. Quelle femme dans la salle vote à gauche? Que je vois un petit peu. Ok, là, là-bas, là-bas. C'est intéressant parce qu'il y a une stat qui dit que les femmes qui votent à gauche sucent plus que les femmes qui votent à droite. On se connaît pas, on se juge pas. Quelle femme vote à gauche? J'ai pas bien vu. On se connaît pas, on se juge pas. Qui dans la salle vote Front National? Il est magique ce parti. Hein. Chaque année, il fait plus de votants, mais non, personne ne vote pour eux. Même ceux qui votent, ils n'assument jamais. Ils sont toujours en train de chercher des prétextes. Ouais, moi, je vote FN parce que je suis déçu de la politique, c'est tout. Je suis déçu de la gauche, déçu de la droite. Je vote FN, c'est logique. Tu te dis, bah non, c'est pas logique. C'est comme si tu dis, j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, tiens, je vais manger de la merde. Personne ne se dit ça, ok? Merci, bonne soirée.